Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Nous avons vu précédemment comment tracer un vecteur vitesse, et la variation d'un vecteur vitesse entraîne l'existence d'un vecteur accélération. Donc nous allons voir maintenant comment tracer un vecteur accélération, toujours avec la méthode des 3 points. Pour cela, il faut encore disposer d'un enregistrement des positions successives d'un point M au cours du temps. L'intervalle de temps entre deux positions successives est toujours noté tau, et il s'exprime en secondes. On va construire le vecteur accélération au point 5, et par définition, il correspond au rapport entre le vecteur variation de vitesse et l'intervalle de temps correspondant à cette variation, c'est-à-dire en général 2 fois tau entre le point 4 et le point 6, donc les points encadrant le point qui nous intéresse. On va donc commencer par construire le vecteur variation de vitesse au point 5, puis, dans un deuxième temps, nous ferons les calculs et les mesures nécessaires pour tracer le vecteur accélération au point 5. Pour cela, on commence par tracer donc le vecteur vitesse au point 4, puis le vecteur vitesse au point 6, et ensuite, on va construire au point 5 le vecteur V6, c'est-à-dire le déplacer du point M6 vers le point M5. Ensuite, construire le vecteur vitesse moins V4, depuis l'extrémité du vecteur V6 reconstruit précédemment. Puis, on va terminer le vecteur variation de vitesse au point 5 en fermant la figure géométrique. On peut maintenant faire les mesures et les calculs nécessaires pour tracer le vecteur accélération au point 5. Pour cela, on mesure la longueur du vecteur variation de vitesse delta V5, puis on calcule sa valeur en utilisant l'échelle de vitesse. Ensuite, on calcule la valeur de l'accélération au point 5 en utilisant la relation A5 égale à la norme du vecteur variation de vitesse delta V5 sur l'intervalle de temps. Et on utilise une nouvelle échelle pour les accélérations pour déterminer la longueur du vecteur accélération que l'on va représenter. Et pour terminer, on trace le point au point 5, le vecteur accélération, il est collinéaire au vecteur variation de vitesse tracé précédemment. Voilà, vous savez maintenant comment tracer un vecteur accélération. Voici un quiz de 3 questions pour faire le point. Choisir la bonne réponse. Parmi les 3 vecteurs variation de vitesse dessinés en bleu ci-dessous, quel est celui qui représente le vecteur variation de vitesse entre les points M1 et M2? La bonne réponse est la C. En effet, le vecteur variation de vitesse entre les points M1 et M2 s'applique au point M2 et se termine sur le vecteur -V1. Choisir la bonne réponse. Une voiture se déplace en ligne droite et à vitesse de valeur constante. Dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, le vecteur accélération est collinéaire et de même sens que le vecteur vitesse, collinéaire et de sens opposé au vecteur vitesse, égal au vecteur nul. La bonne réponse est la C. Au cours d'un mouvement rectiligne uniforme, le vecteur vitesse est un vecteur constant. La variation du vecteur vitesse est donc égale au vecteur nul. Ainsi, le vecteur accélération est égal au vecteur nul. Choisir la ou les bonnes réponses. On donne le tracé des vecteurs accélération en différentes positions d'un mouvement. Au cours de ce mouvement, le vecteur accélération est tangent à la trajectoire, est un vecteur constant ou a une valeur qui reste constante. Les bonnes réponses sont la B et la C. On observe sur cette représentation que le vecteur accélération est, en chaque position du mouvement, vertical, dirigé vers le bas. De plus, la longueur du segment fléché représentant ce vecteur est la même en tout point. Il a donc une valeur qui reste constante, c'est donc un vecteur constant.